Bonjour les balances et ascendants balance, ça y est, on se retrouve pour votre dernière guidance de l'année. Et oui, c'est passé très vite, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'imagine que vous êtes en plein préparatif pour les fêtes de fin d'année. Et on va voir justement ce qui vous attend donc dans les énergies principales, mais aussi tout ce qui est voilà, travail, tout ce qui est vocationnel, sentimental, familial, amical et perso. Allez, on va voir tout ceci ensemble. N'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. C'est parti pour les balances et ascendants de balance. Et bien, vous voyez, ça pour ce mois de décembre 2024, les énergies principales. Ça n'a pas mis longtemps, hein, là, les balances. Oh là, Laura qui a vraiment envie de parler. Hop, c'est parti, c'est parti. Ok, voilà, oh, bah voilà. Alors, lâcher prise, la liberté, vous l'aurez compris, c'est je laisse aller les choses du passé, les choses qui m'encombrent, les choses dont je n'ai plus besoin, je lâche prise. Ce peut être en lien aussi avec une situation, avec une personne ou dans plusieurs domaines de votre vie où là, il est question de je relâche la pression, je laisse aller parce que sinon, ça ne me met pas forcément dans des bonnes énergies. Je libère aussi certaines énergies, je libère aussi certaines choses dont je n'ai plus besoin. Ce peut être aussi que vous aurez peut-être besoin d'une vidange des énergies usagées, de certaines émotions, de certaines énergies qui sont un petit peu, on va dire, coincées en vous dans votre corps physique. Donc soit vous avez aussi le sport qui peut aider pour libérer tout ça. Et si ce n'est pas suffisant, je vous conseille soins énergétiques, Reiki, voilà, toutes ces pratiques un peu énergétiques qui pourra ici vous aider si notamment il y a des petits blocages, des choses comme ça. Donc ici c'est je lâche prise, enfin je me libère, je m'ouvre et je laisse aller la pression, on va dire, poser un petit peu quoi, pour que avoir un peu plus de répit, vous voyez, sur besoin de répit, besoin de temps aussi pour ne plus être trop dans le contrôle, mais plutôt voilà, je laisse venir les choses à moi, je laisse faire les choses comme elles doivent le faire. Donc ça demande aussi de la patience, ça demande à pas trop avoir moins d'attachement et de voir peut-être aussi les choses d'une autre façon. Alors l'exercice qu'on peut vous conseiller de faire ici, c'est de prendre justement soit un ballon de baudruche, donc vous le prenez vraiment, ou soit vous imaginez un ballon de baudruche et vous allez imaginer que quand vous êtes prêt, que dans ce ballon, vous allez y concentrer toutes les énergies toxiques, tout ce dont vous voulez plus, la situation dont vous voulez vous défaire, le conflit, etc. Donc vous imaginez tout ça dans ce ballon, et puis au bout d'un moment que vous sentez prête, vous allez le lâcher et laisser partir le ballon. Donc soit vous le faites vraiment physiquement avec un vrai ballon, soit par la visualisation. Et donc vous laissez partir ces ballons très haut dans le ciel et vous l'imaginez qui s'envole, qui s'en va, s'il s'en va. Et ça pourra faire comme un lâcher prise, une libération dont vous pouvez avoir ici besoin. Donc ce peut être une méthode comme d'autres, il existe plein de méthodes. Mais là, cet exercice-là, je pense que ça peut vous aider. En tout cas, s'il y a des choses qui ont du mal à sortir, qui ont du mal à être libérées en fait. Il peut y avoir aussi pas mal de doutes dans les énergies principales ici pour vous, où vous vous questionnez. Alors, ça peut être des questions d'ordre professionnel, sentimental, par rapport à votre vie perso, où vous vous dites où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre. Voilà, comme si vous ne saviez plus trop en fait. Donc, le doute, ça amène l'incertitude qui amène à la non-prise de décision. Donc ici, il va falloir recadrer tout ça. C'est peut-être qu'un coup vous dites oui, puis non, puis pourquoi, puis peut-être, puis c'est pas possible. Voilà, donc ça après on est assailli par tous ces questionnements, ça fait de la brume, ça nous emprisonne, vous voyez comme ça fait des nuages ici rouges et on en a plein la tête et ça peut même donner mal à la tête d'ailleurs. Donc là c'est le corps mental qui va prendre le dessus, or c'est pas la meilleure chose quand il prend le dessus sur vous. Donc là c'est je laisse évacuer le doute, donc je vais m'aérer à l'extérieur. Je me questionne d'une autre façon. Je peux visualiser aussi une sorte de douche qui va venir me nettoyer et libérer en fait tout mon mental. Encore une fois, c'est encore en lien avec des soins énergétiques. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est on le fait en soins énergétiques. Donc là, pas mal d'entre vous, soins énergétiques Reiki, très 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 conseillé pour pouvoir transmuter tout ça et l'évacuer en fait. Donc voilà, s'il y a beaucoup de stress, beaucoup de
vous êtes très actif par rapport à ça. Laissez-vous aussi un temps de pause et un temps de liberté. Vous l'avez juste à côté, la carte de la liberté, c'est je me libère aussi de tout ce poids, je me libère de tout ça, je me libère de mes doutes, je lâche prise. Ces cartes vont très bien ensemble, on est sur la même chose. Hein. Et en plus, vous avez la carte de la patience, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps de libérer tout ça, de lâcher le contrôle, de laisser du lest. Mais c'est tellement libérateur en fait, ça fait tellement du bien, ça permet d'être posé à nouveau, ça permet de se sentir plus libre avec soi-même et avec les autres. Donc, il vous faudra un petit peu de patience et du temps pour arriver à cette liberté-là, d'accord ? Mais vous pouvez exercer déjà, faire les petits exercices que je vous ai conseillés, ça peut amener déjà une certaine forme de thérapie et ça peut, voilà, si vous avez du mal à lâcher prise, etc., ça peut être aussi très intéressant. C'est aussi retrouver sa propre liberté avec soi-même, mais comme vous disiez, ça peut être aussi en lien avec les autres. C'est je me libère peut-être aussi de certaines emprises, de certaines choses dont je n'ai plus besoin. Donc la liberté, c'est à vous de la regagner. Vous avez la possibilité, le choix d'aller vers cette liberté qui est très lumineuse, qui est plus légère, où c'est moins tendu tout simplement. Hein. Donc voilà, un petit peu comme ce cerf-volant ici qui s'envole et qui part et qui a sa liberté, qui peut virevolter un petit peu comme il veut, comme ces petits papillons aussi qui virevoltent autour. On peut laisser ici se dissoudre beaucoup d'énergie lumineuse pour vraiment ressentir aussi cette liberté-là. On me dit quand même, hein, c'est se libérer de tout ce qui peut être toxique et des gens toxiques autour de vous. Pour certaines personnes en tout cas, donc bien sûr comme d'hab, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, prenez en fonction de ce qui vous parle. Donc là c'est la patience aussi, c'est j'apprends à ralentir, à faire un petit peu une pause, à prendre plus le temps de faire les choses, à aller moins dans la rapidité. Parce que le rythme, il est peut-être trop effréné et donc ça cumule des choses, ça cumule des doutes, ça met trop de contrôle, ça met un manque de liberté aussi. Donc voilà, c'est ici, je ralentis un peu la cadence, je vais un petit peu moins vite pour être plus dans une sorte d'harmonie, vous voyez. Et d'être trop dans l'impatience, ça amène un manque de confiance, ça amène aussi un manque d'équilibre. Donc là, on respire. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque. Donc vous tapez sur YouTube, hein, cohérence cardiaque, et ça va vous permettre aussi de faire des mouvements de respiration qui peut amener plus de détente et de calme en vous, pour être plus posé tout simplement. Hein. Là, vous avez besoin vraiment les balances d'être beaucoup posées. Dans ces 4 cartes-là, déjà on le voit, vous avez besoin de mettre des limites, de poser, de relâcher, de détendre. Ce peut être aussi les massages qui peuvent vous détendre, ce peut être toutes les activités qui peuvent un peu vous détendre, et ben faites-les. Voilà, ce pourrait être bon en tout cas pour vous par rapport au mois de décembre. Allez, on va continuer pour le côté professionnel maintenant, vocationnel. Allez, carrière pour les balances, ascendant balance pour ce mois de décembre 2024. Côté pro, carrière, c'est tout parti en même temps. Vous avez encore le laisser aller. Donc je vous le rappelle, vous aviez lâché prise dans vos énergies principales et vous l'avez au sein du travail ou du côté vocationnel. Donc là, encore une fois, il faudra peut-être lâcher prise sur certaines situations qui vont venir à vous, laisser couler les choses en fait. Sortez de cette situation en fait pour vous sentir plus libre. On vous dit, de toute façon, on vous dit, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. C'est qu'il n'y a peut-être pas vraiment de clé et qu'il faut peut-être aller sur autre chose en fait. Au lieu d'être dans le contrôle et de vouloir absolument trouver une solution. Donc ça peut être en lien avec le côté professionnel où ça veut parler si vous recherchez un emploi notamment ou si vous voulez évoluer dans votre emploi, etc. Peut-être que là, faut mieux laisser aller. On vous conseille de mieux laisser aller pour pas forcer aussi les choses. Le leadership, vous avez peut-être la capacité ici d'être un leader pour ce mois de décembre. Donc leader, ça peut être tout ce qui est en lien avec les métiers de manager, directeur, un peu au niveau un peu haut au niveau de la hiérarchie. Vous voyez, si pour expliquer la chose. Peut-être que vous aimez aussi l'indépendance, que vous aimez faire les choses par vous-même, que vous aimez un travail, être seul, être tranquille, sans avoir trop de liens avec des collègues ou autres, et que vous voulez mener par vous-même votre propre barque. Donc prenez en main cette situation, faites par vous-même, par votre charisme, si vous voulez, de leadership.
Vous avez la force, la possibilité ici de combattre les choses et d'aller de l'avant. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Utilisez toutes vos expériences, notamment professionnelles, pour faire un petit peu un bilan et voir en fait par quoi vous êtes passé et tout ce que vous avez pu surmonter jusqu'à présent. Vous voyez, ça vous mettra un peu plus de confiance en vous, d'estime aussi. La force aussi, c'est d'aller de l'avant, le courage, j'affronte les choses, j'y vais. Voilà. On me dit aussi de ne pas laisser une situation pourrir, c'est-à-dire de la laisser de côté sans rien faire. Il y a ça aussi. Donc c'est soit aussi, il y a deux choses. Soit c'est je fais quelque chose parce que cette situation pourrit depuis longtemps et j'ai rien fait, j'ai trop laissé faire et donc là je m'en pose. Soit j'ai tout fait, j'ai tout essayé, auquel cas il faut lâcher prise et laisser aller les choses faire. Vous voyez, donc deux situations un petit peu presque j'allais dire opposées, mais qui amènent les deux à une libération en fait. Voilà, toujours en lien avec cette liberté, avec les énergies principales que vous aviez au début de la guidance. Donc voilà, force, courage, détermination, vous y allez, vous affrontez les choses, vous allez de l'avant aussi au niveau professionnel, au niveau de votre carrière et côté vocationnel, donc vos loisirs, ce qui vous plaît, ce qui vous rassure, ce qui vous fait du bien, vous avancez là-dedans. Donc voilà, vous avez les énergies pour, en tout cas. Pour bon nombre d'entre vous. Allez, on va voir un peu le côté sentimental, familial, personnel, amical. Donc pour les balances et ascendants balance pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Oula, et ma déco ça a sauté. Et alors, hop, mon Dorian ici. Dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que Dorian sorte de la vidéo, c'est ça? Alors, vous avez amant, béguin, admirateur. Vous avez alimentation, comportement et équilibre et fête, amis et famille. Donc là, côté sentimental, j'ai l'impression, alors soit ça peut être quelqu'un qui va tomber amoureux, amoureuse de vous, soit c'est vous qui allez tomber amoureux de quelqu'un. Vous allez être attiré en fait par des énergies comme quelque chose qui va être très captivant, très admirateur. Alors, ça peut être quelqu'un en cachette qui se cache ou vous cachez. Vous ne vous montrez pas, pourtant vous aimez, vous avez envie d'aimer ou vous ressentez quelque chose pour une personne ou la personne ressent quelque chose pour vous. Donc c'est côté très amant, très aussi flirt, très avoir le béguin, avoir une notion de aussi émotionnelle. Ça peut être aussi un peu l'amour du début, vous voyez, d'une relation. Ça peut être ça. Vous allez être très dans ces énergies-là. En tout cas, c'est possible pour certaines d'entre vous. En tout cas, oui, voilà, vous avez des admirateurs. Il y a possibilité de conquête. Alors, je sais pas si ça se dit ça, mais et si c'est bien de dire comme ça, mais voilà. Et peut-être, pourquoi pas, concrétiser quelque chose, mais en tout cas, c'est au début. Pour certaines ici, alors ça s'adresse pas mal aux célibataires, j'ai l'impression, ici pour cette carte-là. Comme si c'était un peu le début d'une relation, le début de quelque chose qui peut naître, qui peut arriver. Et vous avez peut-être des admirateurs cachés que vous ne savez pas. Voilà, c'est possible. Voilà. Après, alimentation, comportement, équilibre. Alors peut-être que ici, on vous conseillera d'équilibrer votre alimentation. Alors surtout en période de fête, c'est pas toujours évident, mais de faire attention aussi aux excès et d'étudier votre comportement. C'est-à-dire les pulsions alimentaires que vous pouvez avoir, c'est peut-être en lien avec le côté relationnel. Certaines personnes peuvent avoir ça. Ça peut être le côté addictif au niveau de l'alimentation, mais aussi tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire aussi. Donc si vous avez ça et si vous repérez ça, c'est peut-être que c'est en lien avec le côté émotionnel, le côté personnel. Il y a quelque chose aussi peut-être à se détacher, à comprendre, à couper, à explorer pour ne plus avoir ce comportement-là et que vous soyez pas dépendant de la nourriture, que ce soit dans l'excès ou le pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit moins proche de vous en fait sur ce côté-là. Voilà, en tout cas, c'est ici je rééquilibre un petit peu au niveau alimentaire. Donc, comme je vous dis, alors pourquoi aller dans la relation familiale, amicale ou amoureuse? Tout simplement parce que les liens affectifs que vous pouvez avoir peut avoir un impact sur votre alimentation et l'alimentation que vous avez est peut-être en lien avec les liens affectifs que vous avez. Vous voyez?
Donc c'est pour ça que vous avez cette carte-là. Et vous avez aussi la carte fête, amis et famille, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir vous amuser, vous défouler. J'ai une ambiance là, une vision où c'est la teuf. Hein. Là, c'est la fête, ça part dans tous les côtés, il y a beaucoup de lumière, il y a du monde, mais c'est agréable. Voilà, on passe une bonne soirée, on passe un bon moment, on est bien, on est content, on bouge, on se lâche, on lâche prise aussi. Encore une fois, hein, ça revient avec les énergies principales de votre guidance et on se sent libre. On se sent libre et du coup, on vit les choses à fond ici. Vous pourrez vivre les choses à fond comme bon vous le semble. Donc, c'est peut-être en lien aussi avec les énergies de fin d'année, donc c'est-à-dire des fêtes de fin d'année, pardon, que ce soit Noël, le jour de l'an, le 31, le jour de l'an, ouais. Et vous allez pouvoir vraiment ici, être vous-même. Vous êtes entouré. Et on sent que ce côté amical est très important pour vous. On sent que ce lien est important. Vous avez besoin de contact. Vous avez besoin d'être présent. Vous avez besoin de présence aussi. Hein, pour pas mal d'entre vous, on sent que c'est assez riche. Donc voilà, faites la fête, profitez à fond et ne vous occupez pas de vos doutes, de ce qui vous tracasse. C'est justement le moment où vous pouvez enfin vous lâcher, vous libérer sans vous prendre la tête. Donc là, on vit à fond le moment, on est à fond avec les personnes que vous aimez. Soyez à fond avec les personnes que vous aimez et le reste, eh bien, on laisse de côté et on y verra plus tard. Ça permet vraiment aussi, comme je vous dis, de vous recentrer un petit peu sur vous-même et sur quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. Donc beaucoup d'abondance aussi hein, avec cette carte, l'abondance, la récolte, beaucoup de choses qui viennent à vous aussi au niveau donc personnel, sentimental, familial, amical et relationnel. C'est peut-être aussi la possibilité de rencontrer pas mal de personnes qui vont pouvoir avoir un lien très très fort avec vous aussi, avec cette carte. Allez, on va continuer notamment avec l'oracle des ressources pour un conseil. Allez, un conseil pour les balances, l'ascendant balance pour ce mois de décembre 2024. On vous conseille la lecture. Les livres sont de précieux alliés qui te guident sur le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle. Donc, on vous conseille ici de lire. Donc, peut-être aussi que vous allez recevoir des livres, notamment peut-être à Noël, quand vous allez recevoir des livres, vous allez pouvoir lire plein de choses intéressantes. Vous pouvez travailler sur vos développements personnels, vous travaillez en lien de la santé. Voilà, plein de choses qui peut être une passion aussi pour vous. Peut-être si vous avez des passions, des choses qui vous parlent. Peut-être ça peut être aussi sur le côté instructif, sur le côté éducatif, sur le côté aussi bien-être ou libérateur. Ça peut être aussi tout ce qui est science-fiction, etc. pour vous vous libérer et pour penser aussi à autre chose, voyez, pour voir une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Voilà, en tout cas, la lecture ici pourra être peut-être très présente pour certaines d'entre vous pendant ce mois de décembre. Donc lisez. De toute façon, la lecture ne fait pas de mal, bien au contraire. Elle nous apprend plein de choses. Elle permet aussi, comme je vous disais, tout ce qui est roman, science-fiction, d'aller vers un autre univers. Ça nous permet aussi de nous déconnecter aussi de certaines choses du quotidien. Ça nous permet aussi d'aller dans un univers qu'on aime. Ça nous permet aussi d'avoir preuve de patience parce qu'il faut un certain temps pour pouvoir aller jusqu'à la fin du livre. Donc ça va aussi agrémenter votre patience. Voilà, et donc on va terminer avec les alliés de la nature, mais juste avant, alors je voulais vous dire que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, vous le pouvez. Vous pouvez aller voir mon site internet notamment, lechemin-de-lumière-du-6-souci.com. Je suis joignable par email, par SMS, par tous les moyens de communication, j'ai envie de vous dire. Et puis vous pouvez aller voir mon Facebook, et je suis sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas. Je mets des guidances régulièrement, un peu toutes les semaines. Des petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous, qui peuvent vous plaire en lien avec un peu la santé, le bien-être, tout ce qui me paraît utile en fait pour vous. Je le mets dans Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas. Tout ceci, vous le trouvez dans le descriptif sous la vidéo. Allez, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance? Eh bien, vous avez la sauterelle. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger dans ton quotidien. Donc encore une fois, cette sensation de liberté qui amène plus de légèreté avec la carte de la sauterelle. Donc c'est voir les choses d'une autre manière, c'est mettre aussi une certaine distance et c'est le lâcher prise encore une fois.
Donc c'est les énergies principales, hein. De toute façon avec le lâcher prise, j'ai envie de vous dire, s'il y a un mot à retenir dans votre guidance, c'est le lâcher prise. Donc voilà, et puis en mettant de la distance avec certaines choses aussi, eh bien vous pouvez vous libérer, vous pouvez être, c'est moins prenant, c'est moins lourd en fait pour vous. Donc voilà, la sauterelle pourra vous aider notamment à prendre de la distance avec certaines situations, certaines choses de votre vie, dans vos domaines de vie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, les balances. Profitez à fond, amusez-vous. En plus, hein, je vous rappelle que vous avez la carte de la festivité, de l'amitié, de la famille. Donc, profitez, et parce que ce sont des moments très très importants qui créent le lien, qui sont source de bien-être et de puissance. Donc, voilà, profitez, passez d'excellentes fêtes. Je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt les balances.